Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission culte aux milliards de téléspectateurs Afrisanté. Nous parlons ce soir d'halitose ou mauvaise haleine. La mauvaise haleine est sujet de honte, source d'exclusion, de frustration. La mauvaise haleine est un sujet quasi tabou. Mais ce soir, nous en parlerons avec l'équipe d'Afrisanté, l'équipe de soins médicales à portée mondiale, au-delà de l'Afrique. Je vais présenter Dr Théomnou. Dr Théomnou, vous êtes physiothérapeute. Vous nous revenez d'un long parcours, parce que vous avez été absent à plusieurs émissions, mais avec votre expérience de ce côté-là, je vous laisserai le soin de dire aux téléspectateurs quel était votre voyage et quels ont été les bénéfices pour cette émission et à travers votre présence ici. Merci Ulrich, merci aux téléspectateurs, merci à l'Afrique, merci à la diaspora africaine. Et merci à tout le monde. J'ai effectué un voyage, en fait, c'était un voyage qui avait deux dimensions. La première dimension portait sur l'aspect familial, la deuxième a porté sur une étude de recherche en partenariat avec une école française, notamment en ce qui concerne l'environnement, qui devient de plus en plus un sujet tout à fait préoccupant pour moi et puis pour tous ceux qui sont très proches de moi. Alors, vous êtes physiothérapeute, et nous comptons sur vous avec tout le bagage que vous avez acquis de ce côté-là pour pouvoir faire rayonner et hausser l'image de marque de cette Afrisanté qui continue de progresser. Vous avez à vos côtés Dr Noumessi, Dr Noumessi, vous êtes naturopathe, et vous êtes excellé dans les cas rares, les cas les plus difficiles, les cas lourds, même déclarés incurables, le cancer du cerveau, la leucémie, tous les cancers n'ont aucun secret pour vous. Dr Noumessi, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à l'Afrique, bonsoir aussi à Afrique Média. Je suis fier de parler de ce soir de la situation de cette halitose dont nous voulons faire un débat parce que ce que nous mettons dans la bouche ou ce que nous respirons doit être vraiment favorable pour notre santé. Merci déjà. Alors, on continue la présentation. L'équipe médicale, fournisseur de soins à portée mondiale, docteur Jean Foro-Denis, c'est hygiéniste. Il faut bien appuyer cette expression-là. Ça ne court pas les rues, cette formation d'hygiéniste. Vous êtes enseignant d'université. Que dire de votre bagage dans la pratique et dans la théorie? Vous excellez et vous combinez agréablement cet art de jouer avec plusieurs ensembles. Vous avez fait vos études en Égypte. Vous êtes un défenseur et même président d'une ONG, une ONG qui date de plus de 10 ans déjà, qui fait toujours dans la santé. La santé a été toujours votre leitmotiv. Bienvenue, docteur Jean Foro-Denis. Oui, merci Ulrich. Je suis heureux de retrouver les téléspectateurs aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet préoccupant qui à portée mondiale, l'halitose ou la mauvaise haleine. Je voudrais demander à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde de nous regarder. L'Afrique Média peut trouver des solutions adaptées à tous les cas. Merci. Afrisanté, le sexe élargi, le nouvel entrant, Dr Jimmy, bien connu sous le nom de Dr Jimmy. Dr Jimmy, vous faites dans la simplicité, mais on peut voir au-delà de cette simplicité la complexité du champ de connaissances. Vous êtes plus praticien que théoricien, c'est-à-dire que quand vous dites un, et c'est vérifiable, Dr Jimmy, bienvenue dans cette équipe. Merci Ulrich, bonsoir à tous, bonsoir Ulrich. Bonsoir à toute la population camerounaise, bonsoir à toute la population africaine. Déjà, je remercie Afrique Média et toute l'équipe déjà de m'avoir invité, de me permettre de passer sur vos antennes, d'édifier la population par rapport aux réalités africaines, aux réalités de la santé de la population africaine. Déjà, moi je suis tradipraticien, je veux parler au système africain, développé dans le sens africain, dans le sens que nous traitons pratiquement sur le terrain. Merci. Merci de cette praxis, l'art du terre-à-terre et du terrain. On nous signale la présence de l'autre côté, c'est un vis-à-vis qu'on ne présente plus, mais je prendrai le soin sur moi, vu que la parole abonde et surabonde sur ce plateau. L'ethnopharmacologue,
hein, il aime à parler des pygmées et des coins reculés. Il est fier de cette ancestralité, de cette richesse profonde des forêts profondes. Celui qu'on appelle Dr Aaron Carver. Dr Aaron Carver, bienvenue encore. Merci de prendre place à cette messe africaine, mais pour un dévolu sanitaire. Oui, bonsoir Ruche, bonsoir à tous les panélistes du côté du plateau central, bonsoir à tous les millions et des milliards de téléspectateurs un peu partout dans le monde entier. Et je n'oublierai pas certainement les peuples autochtones qui sont dans les villages profonds de l'Afrique, surtout les Pygmées, les Maasai, les Mbororo, ces peuples-là que grâce à eux, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Et je pense que c'est un très grand sujet ce soir de parler à la litose, la mauvaise haleine, comme vous l'avez déjà si bien dit. Et je crois que les téléspectateurs ne seront pas déçus de l'apport de l'Afrique Santé par rapport à cette émission. Bonsoir encore à vous au plateau central et bonsoir à toute l'Afrique. Merci, docteur, de votre fidélité, docteur Aaron Carver. Nous allons briser le mur du silence, ce sujet quasi tabou que constitue la litose ou la mauvaise haleine. Ce sera par une présentation en images et ça se fait actuellement. Bonjour, je suis Dr Rosenblum, chirurgien dentiste et je vais vous parler d'un sujet qui a toujours été considéré jusqu'à présent comme un sujet tabou, la litose ou mauvaise haleine. La litose ne doit pas être considérée comme un sujet tabou. Il n'est pas honteux d'avoir mauvaise haleine. Dans 85% des cas, la litose vient de la cavité buccale, des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans oxygène, qui travaillent en bouche et qui ont pris le dessus par rapport à l'écosystème bonnes bactéries et mauvaises bactéries. Elles se développent en surnombre par rapport aux bactéries qu'on trouve habituellement dans la cavité buccale et du coup déclenchent une mauvaise haleine. Très souvent, c'est lié à une mauvaise méthode de brossage qui peut être modifiée après une visite chez votre chirurgien dentiste ou en regardant la vidéo qui a été tournée sur la méthode de brossage et les brossettes et le fil dentaire. Et la plupart du temps, en ayant une meilleure hygiène buccale, on réduit en grande partie son halitose. Les bactéries qui sont responsables de la litose sont également les mêmes qu'on retrouve dans la maladie parodontale ou maladie de la gencive et de l'os. Cette maladie parodontale démarre le plus souvent par un saignement gencive, une gingivite, qu'on laisse évoluer puisque finalement on a peur de brosser, on a mal et les bactéries détruisent la tache gingivale, passent sous gencive et se développent entre gencive et os en créant cette mauvaise haleine. Les bactéries se logent également sur la langue et il faut, pour les éliminer, brosser la langue en utilisant ou votre brosse à dents ou un gratte-langue ou une brosse à dents spéciale qui est munie au dos, sur le manche au dos, d'une partie qui gratte un petit peu et qui nettoie la langue. Il faut aussi bien s'hydrater puisque souvent la litose est liée à une sécheresse buccale. L'oxygénation de la cavité buccale se fait par la salive. Quand on salive peu, on a une sécheresse buccale et comme les bactéries qui se développent au moment de la litose sont des bactéries qui vivent sans oxygène, peu de salive, une sécheresse buccale donne une augmentation de ces bactéries. Donc il faut boire un maximum, au moins 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, avoir une bonne méthode de brossage, éviter d'être trop stressé, c'est pas toujours facile à faire, et souvent faire vérifier son arrière-gorge, puisque très souvent dans le problème de la litose, on a un problème d'amygdale ou de coulée dans l'arrière-gorge qui sont aussi un facteur déclenchant au problème de la mauvaise haleine. On vérifie aussi au niveau du reflux gastro-œsophagien qui peut être aussi une des causes. De toute façon, il faut se dire que la mauvaise haleine se soigne, que ce n'est pas un sujet tabou et qu'il ne faut pas penser qu'on va passer toute sa vie avec une mauvaise haleine sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à consulter et à faire un bilan complet. Vous trouverez tous les conseils de méthode de brossage sur les vidéos. Et si vous voulez plus de renseignements sur la litose, vous pouvez consulter www.halenefresh.com où vous trouverez un grand nombre d'articles traitant du sujet.
Merci, à bientôt. Merci de cet éclairage par un aide-soignant, un spécialiste de la santé dentaire. Alors, la première question, docteur Foro-Jean-Denis, on aimerait poser cette question. On va d'abord se débarrasser des clichés, de ces images qu'on a enregistrées, de cette croyance qui s'installe dans la pensée imaginaire. Alors, il est dit plus souvent que la laine, la mauvaise odeur, atteint plus les hommes que les femmes. Donc les hommes sont 3 fois plus concernés par la mauvaise haleine que les femmes. Pourquoi expliquer cela pour les hommes? Pourquoi les hommes sont plus punis par la mauvaise haleine que les femmes? Oui, généralement, 30 à 50% de la population mondiale est atteinte d'halitose, de mauvaise haleine. Parmi les 30 à 50%, la majorité, ce sont les hommes. Parce que les hommes sont souvent portés à faire des excès d'ordre alimentaire, des excès d'ordre de mauvaise hygiène buccale. L'homme, généralement, ne prend pas des soins esthétiques, n'est pas souvent favorable aux soins esthétiques, contrairement à la femme qui se surveille de plus en plus, qui prend soin de sa beauté, de son esthétique, de son organisme. L'homme est généralement un fourre-tout, c'est-à-dire il va à gauche, il va à droite. Vous êtes un homme, docteur Foro, vous parlez des hommes. Oui, les hommes. Les hommes, dans mon cabinet, quand je rencontre la majorité de personnes souffrant d'halitose, ce sont des hommes. Ils sont généralement portés vers la cigarette, vers l'alcool, l'alcoolisme, le tabagisme a pris des dimensions extrêmement démesurées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre les retombées de cette drogue qui pullule dans le monde et qu'il faudrait absolument éliminer si nous voulons faire disparaître 50% des causes de la litose. Ce sont les drogues qui sont cause de la litose. Merci, docteur Foro. Docteur Jimmy, on ne va pas faire de parti pris. On parle pour la communauté internationale, pas communauté mondiale, je voudrais dire, pour ne pas prêter à équivoque. Alors, les hommes, pourquoi les hommes sont-ils plus atteints par la mauvaise haleine que les femmes? Déjà, je vous remercie d'avoir pensé à ce problème d'halitose. Parce que chez nous, il y a plusieurs causes. Avant de répondre à votre question, il y a d'abord plusieurs causes de ce problème. Et ça crée assez de problèmes chez nous en Afrique. Parce que chez nous en Afrique, on a d'abord l'habitude. Nos parents, on a l'habitude de vivre près de nos parents, près de nos vieilles parents, nos grands-pères, nos grands-mamans. Donc, quand nos aïeux, ils avaient des médicaments efficaces, pratiques, pour résoudre ce problème, et je vais donner les détails de ces médicaments, des trucs pratiques pour combattre cela, sans passer par 4 chemins. Parce que ici, chez nous, on a des médicaments. Les hommes, quand l'être humain ne peut pas rester près de son petit-fils, de sa grand-mère, l'enfant ne peut pas rester près de sa grand-mère ou de son grand-père, ça devient un problème. Chez nous, chez les Blancs, on parle de problème de culture. Chez les Blancs, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas assez de famille. Nous avons nos familles. Avec nos familles, les familles vont rester près des grands-parents pour les amener à ne pas avoir de stress, ne pas être stressé, être à l'aise dans leur tête. Donc, ce problème, c'est un problème vraiment crucial. Donc, ce que vous avez pensé aujourd'hui, vous avez vraiment très bien réfléchi, développé ce qu'il faut pour résoudre le problème des Africains. Chez les hommes, déjà, il y a toujours ce problème. Parce que nous, les hommes, même quand nos parents sont au village, assez de vin blanc, on boit, et la cola, on mange, on prend tout. Les jeunes d'aujourd'hui ont trop de problèmes parce que, ils ont adopté un système moderne avec les pâtes dentifrice et autres. Quand ils mangent, ils boivent, ils prennent tout. Les drogues, comme mon frère vient de dire, quand ils prennent tout ça, fin de compte, ils ne savent pas qu'il faut prendre des choses pour dégager tous ces odeurs dans leur bouche. Le ventre reçoit tout. Le ventre reçoit tout. Et fin de compte, ils ont assez de problèmes dans leur famille. Et d'abord, chez les jeunes, vous parlez seulement des jeunes sans savoir, ça crée des problèmes. D'autres se marient même. La femme fuit certains parce qu'ils ont ce problème-là. C'est très dangereux. Ouais, c'est un problème anti-mariage. Très dangereux. La bouche. Vous avez touché un point sensible. Les gens vont croire que c'est un simple sujet. Non, c'est un sujet très important. Donc, avec ça, je vais revenir, en revenant dessus, je vais vous
expliquer, donner les détails, donner les médicaments qu'il faut combattre ça sans effort chez vous et pour que la population africaine soit en paix et soit joyeuse. Merci. Nous sommes flattés de vous avoir, Dr Djimi. Docteur Aaron Kaver, de l'autre côté, on va poser cette question. Hein. C'est la population, j'aurais dit peut-être chez les pygmées de ce côté-là, est-ce que les femmes sont plus, est-ce que la tendance est inversée, est-ce que les femmes sont plus exposées à la litose que les hommes? Oui, je pense qu'en réalité, après avoir vécu longuement avec les pygmées et même les Mboro, le problème de la litose se pose généralement un peu plus partout, avec acuité d'ailleurs. Parce que, comme l'a dit mon collègue Dr Fou, en réalité, vous savez, le tabac, il y a halitose et halitose. Il y a une halitose directe, c'est-à-dire les causes sont directes, et ces causes sont directes, on va citer par exemple le tabac, on va citer par exemple l'alcool, on va citer l'ail et beaucoup d'autres causes, la charcuterie. Donc en réalité, lorsque une société ingurge cette toxine, généralement comme le tabac et les autres choses, il est difficile qu'on ne parle pas halitose. Mais cependant, la différence est tellement que au niveau de la population qui est dite sensibilisée, de la population qui est dite occidentalisée, je pense que là, les situations sont un peu plus compliquées. Or, chez les pygmées, chez les Mboro, chez les Maasai, je crois que les solutions sont au bout des doigts. Dès qu'il y a un problème au niveau comme la litose, en réalité, on tourne là et on trouve une solution. Que ce soit une halitose directe, que ce soit une halitose indirecte. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre une halitose directe et indirecte. Quand je dis halitose indirecte, par exemple, une halitose qui est provoquée, par exemple, à cause d'une infection chronique des sinus, ou une infection des voies respiratoires, etc., ou alors une insuffisance hépatique. Donc je pense que le problème n'est pas tellement au niveau du pourcentage, au niveau de la population rurale. Et le véritable problème, c'est que est-ce que ces gens-là ont des solutions à bout de doigts qui permettent qu'ils puissent vraiment résoudre ce problème lorsque ça apparaît. Le vin de palme est là, les colas sont là, mais le véritable problème, c'est que ces gens, leurs halitoses ne développent pas jusqu'à ce que les mariages se séparent. Parce qu'ils ont les solutions au bout des doigts. Je pense que nous pourrons copier de ces gens-là parce qu'ils sont une école pour nous qui pensons que nous sommes émancipés, nous sommes vraiment cultivés et nous sommes développés. Merci, docteur Aaron. Hein. On est accroché à vos bouches pour la fin de cette émission, attendre les solutions contre la mauvaise haleine. On va différencier dans le courant de cette émission les différents types d'haleine, mais on va poser cette question pour poursuivre cette émission au docteur Thiomniou. Avec l'âge, pour des personnes qui sont proches de leurs parents, comme l'évoquait docteur Djimi, on constate avec la proximité des parents, lorsqu'ils commencent à vieillir, la laine est plus irritante, est plus lourde. Est-ce que la mauvaise haleine augmente avec l'âge? Certainement oui, et cela s'explique par des raisons tout simplement du métabolisme humain. Je veux dire de la physiologie humaine même. Comment est-ce que le corps fonctionne? Le corps fonctionne effectivement comme une usine. Une usine qui n'est pas décalaminée régulièrement, une usine qui n'est pas régulièrement nettoyée, peut à un moment donné laisser des déchets s'éliminer par elle-même, alors qu'en fait, on aurait pu prendre d'autres dispositions tout à fait particulières. En ce qui concerne l'augmentation de l'âge, le système immunitaire baissant, plusieurs cellules ne se renouvellent pas de manière automatique. Donc, les réactions qui auraient pu se faire de manière naturelle sont un peu viciées, tout simplement parce que les organes vitaux ne fonctionnent pas de manière optimale et naturelle. Mais j'aurais voulu, si vous permettez, Ulrich, qu'on essaie de circoncire le sujet tout en donnant une définition à la fois limitant l'origine de la litose à la bouche, mais situer aussi les origines un peu plus lointaines. Je voudrais en cela rappeler que quand on parle de la litose, il y a deux écoles. Je peux compter à peu près 40% de personnes qui pensent que les causes étiologiques de la litose sont résultées d'un mélange incompatible des aliments que nous mangeons tous les jours. C'est-à-dire on peut à la fois manger et les brochettes de viande
ce qui est incompatible avec les céréales et les brochettes de viande et les légumes et les museaux. Et puis on arrose avec du vin et on ajoute le jus de fruits, on ajoute du champagne. C'est ce mélange incompatible qui, à mon sens, tient pour expliquer les causes fondamentales même de la litose. Et évidemment, on parlerait également de la cause qui est limitée. On va arriver inévitablement sur les causes. Cette Voilà. émission ne peut pas se faire sans parler des causes. Absolument. On y vient tout doucement, de manière C'est progressive. Donc, je vous permettez de passer la parole au docteur Noumessi. Avec l'âge, le facteur âge et la mauvaise haleine, est-ce que vous rencontrez des patients qui avaient l'âge prennent de la mauvaise haleine? Est-ce que c'est un fait chez vous, docteur Noumessi? Oui, de temps en temps, j'ai des patients qui ont ces difficultés-là. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, malgré la mauvaise façon dont nous mangeons, il faut simplement trouver des méthodes pour éradiquer ça. À chaque fois qu'on mange quelque chose de mal organisé, quoi. Docteur Noumessi, voilà, on est rassuré par 2 interventions de spécialistes. Avec l'âge, inévitablement, la mauvaise haleine s'installe. Alors, on va dire sur les signes, docteur Faux-Jean-Denis, les signes annonciateurs de la mauvaise haleine, ce n'est pas toujours évident. Et l'autodépistage, parce que là, des personnes de l'entourage, j'en connais bien, c'est pas facile de leur dire ça ne va pas. Comment faire pour dépister que quelqu'un a une mauvaise haleine? Parce que généralement, comme je disais tantôt, si c'est une grande personne, un adulte, vous ne saurez jamais lui dire votre haleine, ça ne va pas. Mais comment le dire? Comment amener cette personne à faire un autodépistage, docteur Faux-Jean-Denis? Il est très simple. Il faut tout simplement demander de façon peut-être discrète à cette personne qu'on a constaté qu'il souffrait de mauvaise haleine. On peut le prendre très discrètement et lui dire que bon, voilà, il y a des petits problèmes bucco-dentaires que tu as. Il faut essayer de faire ceci. As-tu contacté un dentiste? Qu'est-ce que tu fais? Quel soin médical tu utilises? Quelle brosse à dents? Ainsi de suite. Il y a beaucoup de techniques. Tout dépend de l'aspect, du tempérament du malade, de celui qui est là et qui souffre de mauvaise haleine. Donc il faut savoir tout simplement le prendre avec harmonie, avec tact et souplesse. Docteur Jimmy, vous avez parlé de vos grands-parents. Lorsque vous êtes petit-fils, si c'est le grand-père qui souffre de cela, mais quelle technique vous allez utiliser pour lui dire, pour l'amener au dépistage là? C'est pas facile de dire, grand-père, ça ne va pas quand tu approches de moi. Et quand le grand-père vient vous serrer dans les bras et vous dit des petits secrets, comment le dire? Parfois tout le monde est au courant du problème du grand-père et il n'y a que lui qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Déjà, merci Rich. Je suis très content des questions que vous nous posez. Parce que déjà, en Afrique, nous, on a moins de difficultés. Quelqu'un qui est docteur, traduit praticien comme moi, nous, on nous est formés. Le système africain, la communication entre les parents est très facile. Donc, ce n'est même pas d'abord difficile de causer avec mon grand-père ou ma grand-mère. C'est très pratique. Parce que chez nous, quand tu es près de ton parent, c'est facile de lui causer parce que déjà, ils ont un système qui nous amène toujours vers eux. Donc, tu es content d'être près de ton grand-père ou de ta grand-maman. Et par rapport à ce problème de mauvaise haleine, c'est ici en ville qu'il y a assez de ce problème. Dans les grandes villes que les gens se sont habitués à certains aliments, prendre certains pas dentifrices qui ne concordent pas. Déjà chez nous, quand il y a constat, le grand-parent ou la grand-mère, ce sont eux qui nous ont transmis les sagesses, les médicaments, les trucs qu'il faut prendre pour évacuer ce problème de mauvaise haleine. Donc, mon grand-père ou ma grand-mère ne peut pas avoir ce problème. Parce que c'est eux qui nous disent, voilà ce qu'il faut prendre. Voilà, quand ça ne va pas, voilà ce qu'il faut prendre. Et déjà, j'apprécie déjà l'émission tellement, parce que les gens vont croire que l'émission c'est un jeu. C'est une émission très importante, parce que ce problème de mauvaise haleine, l'Africain a trop de problèmes parce qu'ils ont adopté un système qui n'arrive pas à supporter le système. Nous, on nous a pris, prends des trucs simples. Il ne faut pas de dépenses de jeu. Tu ne dépenses rien, tu prends, tu résous le problème. Fin de compte, tu te sens à l'aise. Celui qui est face à toi, lui communiquer est facile. Déjà, ce docteur comme moi, communiquer à quelqu'un, c'est un jeu. Le problème, l'Africain a adopté un système de dire ce qu'il pense et à n'importe comment face à son adversaire. Ça ne se fait pas. Passer un message est facile.
Mon frère, s'il te plaît, donne-moi une seconde là. Vous décalez, c'est tout. Comme tu vois là, il y a un petit problème comme ça. Vraiment, il fallait résoudre. Ça dégage comme ça va affecter. C'est tout. Un jeu facile, il te comprend. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et c'est facile. Il faut lui passer le message. Il faut prendre telle chose. On résout le problème. Donc c'est pratique chez nous. Il n'y a pas de problème. Mais je le disais tantôt, hein, docteur Foro, parce que je connais un couple. Hein, la seule fois où l'homme a embrassé, la femme a embrassé son homme, c'était devant le pasteur à l'église. Jusqu'aujourd'hui, ils ont 3 enfants, mais la femme m'a confié en secret que elle n'embrassait jamais son mari parce que ça n'allait pas. Celui-ci a utilisé les bonbons, il a utilisé des chewing-gums, mais ça masque juste les odeurs. Mais là, rien à faire. Donc, juste premier, deuxième, troisième enfant, jamais ils se sont embrassés. Ça nous donne la possibilité de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a combien de types de mauvaises laines il y en a? Pourquoi est-ce que la laine de cet homme, hein, marié 3 enfants, est si rebelle au point où sa femme se prive d'une partie importante de son corps qui est sa bouche, docteur Faux? Très souvent, l'amour vrai, l'amour véritable, oublie les problèmes de mauvaise haleine. Ça dépend de la laine, hein? Oui, mais il y a ce problème d'amour véritable. Sur le plan mental, une femme qui aime réellement son mari ou un homme qui aime réellement sa femme est tenté de supporter. Je pense que cette femme qui a fait 3 ans avec son mari, 3 enfants. 3 enfants avec son mari sans jamais l'embrasser réellement, c'est triste. Mais il faudrait qu'elle essaye. Entre-temps, elle a fait 3 enfants sans embrasser son mari. Mais n'a-t-elle pas contacté un dentiste ou un thérapeute averti? L'image parle d'elle-même. Hein? C'est pas exactement de la femme dont on parle, mais ça a tout l'air. Hein? Oui, mais c'est ça. Pourquoi cet statut? Cette femme est dans une prison mentale. Moi, à côté de cette femme, il faut amener le mari chez un dentiste ou chez un thérapeute confirmé, comme disait tout à l'heure le docteur Dimi, qui a des méthodes très simples dans nos campagnes qui peuvent résoudre le problème de co-dentaire. Je demanderai à cette femme d'utiliser, si elle n'a pas les moyens, la noix de coco. L'eau de la noix de coco en gargarisme avant les rapports sexuels, 30 minutes avant les rapports sexuels, peuvent lui permettre d'embrasser son mari de la façon la plus totale. L'eau de la noix de coco servira à masquer les odeurs de la bouche de son mari. Très bien. L'eau de la noix de coco. Pourquoi est-ce que cette eau-là, son mari, puisque c'est lui la victime, est-ce que lui qui a la mauvaise odeur ne pourrait pas absorber cette eau de noix de coco pour pouvoir... Bien sûr, c'est-à-dire le mari, le couple, et surtout le mari, qui utilisera régulièrement l'eau issue de la noix de coco, le jus de coco, pourra faire disparaître les mauvaises haleines en cas d'urgence amoureuse. Okay, en cas d'urgence amoureuse. L'eau de la noix de coco est formidable. C'est très conseillé. Et cette eau de noix de coco qu'on aimait avoir quand on était tout petit, mais peut servir dans bien des cas. Je crois que ce couple qui nous écoute, hein, c'est une délivrance que vous apportez là. Voilà, docteur Foro, cette typologie de mauvaise haleine, là, comment il y a des haleines légères. Lorsqu'on prend de l'ail, un aliment à beaucoup d'ail, au mâche, il y a une certaine haleine qui s'en dégage, l'oignon ou lorsqu'on boit du café. Mais là, ce n'est pas des haleines graves. Mais à partir de quel moment on peut considérer qu'une haleine devient gênante? Est-ce que cela doit faire une journée ou alors sur 3 mois de manière prolongée? Non, une haleine est gênante même si elle fait quelques heures. Il faut tout simplement prévenir. La laine, il faut prévenir. Donc, même quand on a consommé l'ail, il y a l'anti, il y a ce qui permet à l'ail de ne pas provoquer la mauvaise haleine. Ce qui peut permettre à l'ail de ne pas provoquer la mauvaise haleine, c'est le miel. C'est-à-dire, quand on a consommé l'ail, en cas d'hypertension ou en cas d'infection bucco-dentaire, on peut prendre du miel ou un gargarisme d'eau mielée, d'eau chaude mielée. Gargariser veut dire, vous prenez de l'eau, vous faites du rinçage de la gorge. Très bien. Et ça permet de supprimer la mauvaise haleine. Merci, docteur Foro. Je pose la question au docteur Aaron Cavert. Je pose la question à l'enseignant. Les types d'haleines, on a découvert sur ce plateau qu'il y a les haleines anti-mariage, c'est-à-dire les haleines vraiment dangereuses pour le couple. Combien de types d'haleines pouvons-nous dénombrer, docteur Aaron Cavert?
Généralement, il y a deux types d'haleine. On appelle la litose directe et la litose indirecte. Pourquoi on parle de la litose directe? Justement parce que cette halitose, la cause, lorsqu'on laisse de côté la cause principale qui a amené cette personne à pouvoir avoir mauvaise haleine, ça s'arrête. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des charcuteries, je parle par exemple de l'alcool, je parle du tabac. Et lorsqu'on arrête ça, en réalité, quelque temps après, la litose ou la mauvaise haleine, ça peut s'arrêter. Mais maintenant, il y a une autre halitose qui est une cause indirecte. Comme je parlais également dans mon premier propos tout à l'heure de l'insuffisance hépatique. Donc je vais développer les propos quelques temps plus tard dans mon propos. Je pense également à une halitose indirecte qui peut être due à une sinusite chronique ou alors une amygdalite. Donc il y a plusieurs causes. Mais le véritable problème, c'est que même si la litose est pour quelques heures, peut-être la personne qui c'est-à-dire exprime ça, qui est victime, ne ressent pas. C'est peut-être la personne qui est à côté. Et le gène donc vient dans le sens que lorsque vous voulez parler à quelqu'un ou à quelqu'une, ça fait en sorte que vous voyez comment est-ce que la personne se manifeste. Vous voyez comment la personne prend du recul. Et ça commence à faire, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que je me suis ouin quelque chose, que ça sent mal, et on se regarde tout. Mais effectivement, c'est le souffle là qui sort, qui essaie de pouvoir faire rejeter l'autre. Donc c'est un peu comme un poignard. C'est un peu comme si c'était, je ne sais pas, comme une petite bombe. C'est aussi petit, mais ça fait tellement de dégâts. Parce que cette haleine a pu pouvoir détruire certaines amitiés, certaines familles, certains couples. Donc je pense que c'est quelque chose de très sérieux. Et lorsque ça arrive, parce que c'est une maladie comme les autres, on doit s'asseoir et trouver des voies et moyens, pas suivre son partenaire ou sa partenaire, parce que tout le monde peut être victime. Et pour donc dire qu'en réalité, ces deux halitoses, directes et indirectes, nous aurons le temps tout à l'heure de pouvoir les développer de manière succincte et donner des exemples concrets par rapport au fait comment est-ce que la litose est devenue directe et comment est-ce qu'elle est indirecte. Merci, docteur Aron. Vous parlez de la mauvaise haleine capable de détruire l'amitié. Une odeur à elle seule peut briser les liens du mariage, en même temps de l'amitié. C'est de ce dont on parle maintenant pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Docteur Noumessi, dans cette variété de causes qui produisent cette mauvaise haleine. Le tabac, on parle généralement du tabac. Comment le tabac en vient à produire une mauvaise haleine? C'est facile de parler du tabac, mais comment, qu'est-ce qui dans le tabac va produire la mauvaise haleine? La cigarette ou bien? Bon, vous savez, j'aime beaucoup plus parler de la cigarette que du tabac. Quelle est la différence entre cigarette et tabac? Vous savez que la cigarette vient des usines et le tabac vient de la plantation, du champ, quoi. Bon, de toutes les façons, moi, je voudrais aussi vous expliquer ceci. La bouche, c'est pour faire entrer des aliments qui peuvent nous aider à vivre et avoir une bonne santé. On ne peut pas, pour une voiture de diesel, on ne peut pas mettre l'essence quand même à la place du gazole. Cela veut dire ceci, nous devions choisir ce que nous allons manger. Nous devions entretenir notre intérieur et éviter tout ce qui nous nuit par rapport aux mauvaises haleines et à la litose. Ce que je veux aussi ajouter, c'est que le tabac, on peut l'utiliser sur certaines autres façons pour d'autres propriétés médicinales. Mais en ce qui concerne la cigarette, à cause du goudron et de tous les conservateurs qu'on met dessus, je pense que c'est ça qui peut détériorer tout l'organisme de l'homme, parce que le retour avec les odeurs dont on ressent ça, c'est pas bien à vivre. Moi-même, je ne supporte pas que quelqu'un fume de la cigarette à côté de moi. On ne semble pas saisir vraiment. Donc la cigarette contiendrait la nicotine, le goudron, c'est ça qui serait dangereux pour la laine du patient. Mais le tabac, si on mange le tabac, on ne court pas le risque d'avoir une mauvaise haleine, docteur Noumessi? Vous savez, ma grand-mère a commencé à fumer à 14 ans, elle est morte à 121 ans. Et vous avez réussi toujours à l'approcher sans craindre la mauvaise odeur? On n'a jamais su ce qu'on appelle mauvaise odeur. Vous savez, comme le frère a dit tout à l'heure, nos grands-parents c'est le grenier de la connaissance. Le grenier de la connaissance. Si maman, enfin si grand-mère, puisqu'il n'a jamais même soupçonné, senti des mauvaises odeurs, mais il sait que généralement, ils ont des méthodes aussi simples pour chasser des mauvaises haleines. S'il y en a, il y en a. J'en ai expliqué une fois.
que rien qu'avec les remontées de fumée qui produit les débris de cendres sur le grenier, c'est déjà un très grand remède pour les mauvaises haleines. Vous voulez quoi? Je ne sais pas, on cherche tellement de choses, pourtant on a ça devant nos yeux. Mais quel type d'haleine? Les plus graves? Que ce soit les plus graves, vous savez que ce soit les plus graves ou les moins graves. La mauvaise haleine, c'est la mauvaise haleine. Et chacun veut avoir ça dit tout l'ensemble de la roue jusqu'à la sortie de l'anus propre. Les enfants, les êtres ont une habitude de vivre dans de la saleté. Ça veut dire, qu'est-ce que je dis? Je veux utiliser le langage simple. Quand quelqu'un pète et qu'il y a de l'odeur, beaucoup de gens rient. Mais il faut que celui-là sache qu'il est très malade. On doit avoir pitié de celui-là. C'est pas facile de savoir celui qui l'a fait aussi. Mais non, celui qui le fait, il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais l'intérieur ne va pas. Il doit absolument commencer déjà à prendre ce qu'il faut pour que le flore intestinal et tout l'organisme soit formidable. Parce que la santé ne dépend que de ce que nous consommons. Voilà un autre symptôme, un autre signe, hein. On ne le savait pas, mais en ce moment, pour celui qui fait cet énorme paix qui pue et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que c'est le grenier de grand-mère? Il y en a plusieurs. Il y a le grenier de grand-mère. De toutes les façons, moi je pense que même si vous mangez même notre le pilet, et qu'au moment de dormir, si vous avez seulement une branche de citronnier, vous brossez les dents, ça arrange tous les problèmes. Vous parlez des dents, la mauvaise haleine. Dans la mauvaise haleine, il y a le citronnier, il y a le charbon de calutus. C'est une maladie qui ne devait même pas exister, comme je parle souvent du palu. On le balaye chaque soir quand on finit de manger. Donc il n'y a pas, franchement, là, ça sont des choses très simples que beaucoup de gens devaient connaître et éviter de dégager des odeurs, des mauvaises odeurs buccales. Alors, docteur Nomessi, vraiment, dans ce grenier de connaissances que vous tenez de vos grands-parents, hein, elle doit être fière de cet hommage que vous lui rendez. Docteur Thionou, on voulait savoir, vous avez parlé des compositions dans l'art de... On a senti là qu'il y a un art de savoir manger. Vous dites, si on combine mal les aliments, on peut avoir des odeurs qui s'en suivent après. Comment ça? Ça, c'est une mission de diététique. Tout à fait, Ulrich. Il faut, à mon sens, si vous permettez, beaucoup insister sur la composition des aliments que nous mangeons. Quand nous parlons des grands-parents, il faut se souvenir que de manière générale, dans les habitudes alimentaires africaines, on est monodiète. C'est-à-dire, si on prépare aujourd'hui un mélange de coquilles, disons ça comme ça, il n'y a que le coquille comme en ce jour-là, pour toute la journée. Ce qu'on appelle monodiète. Il n'y a pas plusieurs mélanges en même temps. C'est ce qui fait problème dans l'alimentation moderne. Et je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus pour qu'on comprenne très bien que quand vous êtes bien suivi par un médecin nutritionniste, par un médecin hygiéniste, et qui voudrait préserver votre santé, soit il vous met de temps en temps au jeûne, soit il vous met au régime végétarien, soit il vous met à un régime simplement carné, mais sans qu'il y ait ce mélange incompatible. Pour moi, je situe le foyer étiologique de la mauvaise haleine dans l'incompatibilité des aliments que nous ingurgitons. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'on va se situer dans plusieurs paliers, soit qu'on est chez les grands-parents, mais on oublie que le grand-parent, quand il veut manger son macabo aujourd'hui, il mange son macabo. Quand il mange son plantain avec un peu de légumes. Mais vous ne verrez pas le grand-parent tailler l'ananas, il a mangé en même temps. Après, il y a une bouteille de bière qu'il a pris avant. Après, il y a du whisky, comme disaient les Français. Et après, c'est un autre aliment incompatible. Tout ça se fait en même temps. C'est là où la digestion devient extrêmement complexe. Et c'est cette complexité de la digestion qui entraîne une mauvaise assimilation des aliments. Et parfois, il y a des renvois. Ceux qui ont un foie bien portant, comme disait le docteur tout à l'heure à Yaoundé, il y a des foies très forts qui ont la capacité d'éliminer, de faire transformer les aliments en éléments nutritifs sans que ça crée problème. Mais figurez-vous, Uri, qu'il y a des foies qui sont très paresseux, quand on parle des insuffisances hépatiques par exemple, qui entraînent l'assimilation extrêmement complexe chez certaines personnes. Et quand il y a ces mélanges incompatibles, il y a putréfaction, et il y a donc les acides qui se mélangent dans les aliments. Il y a ce que nous avons appelé sur ce plateau plusieurs fois
les aliments acides, les aliments basiques, et ce mélange, à mon sens, qui laisse parfois une langue pâteuse. Parfois, le médecin n'a pas besoin de faire des examens particuliers. Regarde l'état de la langue d'un enfant, d'un patient, pour savoir si le patient souffre d'un mal ou non, même si la langue n'est pas prononcée. Donc, pour ma part, je souhaiterais qu'on insiste davantage dans cette thématique sur la qualité de nourriture et à quel moment nous mangeons. Le moment où nous mangeons est extrêmement important. Figurez-vous quelqu'un qui commence à manger à 22 h, 30 minutes, il est couché. Le temps de digestion est extrêmement court pour que la transformation se fasse de manière naturelle, optimale, pour permettre au cerveau, parce que c'est en ce moment que le cerveau intervient abondamment, donc pour permettre au cerveau de fonctionner et d'envoyer suffisamment la quantité du sang, d'envoyer suffisamment la quantité d'acide qui permet de transformer les aliments et une très bonne digestion, une très bonne élimination du déchet. Mais il faudrait bien situer aussi la viande, qui est la principale cause de la mauvaise haleine. Vous prendrez, un animal comme, disons, la chèvre, qui se nourrit essentiellement des herbes. Vous pouvez prendre les matières fécales de la chèvre et tenir entre les mains. Mais prenez en même temps les matières fécales du porc, non, disons même du chien simplement. Vous ne pouvez pas. C'est plein de gaz carbonique. Ici, à l'intérieur de notre ventre, et il y a un auteur, j'ai d'ailleurs suivi un séminaire récemment là-dessus, à l'étranger, où j'étais, vous le disiez justement, où il est démontré récemment la relation étroite qui existe entre le ventre, le terme est utilisé comme ça, le ventre, et le cerveau. Tant que le ventre laisse un travail fatigant au cerveau, la digestion se fait très mal et la mauvaise haleine a le temps de se former. C'est comme une poche de gaz carbonique qui se forme quelque part, qui vient polluer le poumon, ça remonte et ça se dégage à la bouche. Donc pour ma part, je disais tout tantôt qu'il y a deux écoles. Ou bien on considère que la mauvaise haleine c'est dû au fait qu'après avoir mangé, on n'a pas pris le temps de nettoyer suffisamment. Là, on peut situer peut-être à 45 ou 50%. Mais il y a une autre école qui pense, et cette école-là, je suis de cette école-là, qui pense que la principale cause, c'est ce mélange incompatible des aliments qui fatiguent l'estomac, qui fatiguent le cerveau, qui fatiguent le foie, et qui oblige donc, n'est-ce pas, l'ensemble des appareils fonctionnels d'être paresseux, et le gaz se forme, ça passe donc par le sang et par la respiration, et c'est ça qui crée beaucoup de maladies. On en parlera dans le détail tout à l'heure. Merci, vous avez été assez explicite, Dr Thiomlou, qui est physiothérapeute et environnementaliste, qui écrit sur un sujet passionnant de l'environnement. Ça se prouve dans son éloquence. Dr Jean-Faux Denis, vous êtes hygiéniste aussi en université. Sur plusieurs conférences, vous en avez parlé. C'est un sujet qui semble une évidence pour vous, le tabac et l'alcool. Alors, le tabac et l'alcool ont tellement à voir avec la sécheresse buccale, c'est-à-dire quand le flux salivaire, il n'y a pas assez de salive dans la bouche. Comment expliquer que le tabac, celui qui fume, le fumeur, ou bien celui qui boit de l'alcool, arrive à avoir une mauvaise haleine? Comment expliquer ça? On compte sur votre maîtrise pour expliquer ça de manière schématique et simple. Généralement, pour l'hygiéniste, les entreprises qui produisent l'alcool et le tabac ne devraient même pas exister dans un monde humain, parce que ce sont des substances, des produits qui polluent l'organisme humain. Il faudrait éviter tout ça. Je voudrais signaler déjà que la sphère buccale du fumeur est une sphère polluée et que la nicotine, le goudron, l'oxyde de carbone présent dans la cigarette pollue la sphère buccale et sèche l'environnement buccal. Ce qui fait que la bouche du fumeur est généralement sèche. Donc la langue est relativement mobile, donc est obligé d'être crispé et par conséquent, le fumeur dégage généralement une mauvaise haleine. Donc on veut dire que la fumée de cette cigarette sèche doit faire diminuer le taux de salive dans la bouche. Et quand la salive baisse dans la bouche du fumeur, c'est l'haleine qui s'en dégage. Oui, c'est l'haleine qui se dégage. Il faut noter que la salive est composée de 99% d'eau et de 1% d'autres substances. Et quand le fumeur
les composants du tabac, c'est-à-dire la nicotine, le goudron, l'oxyde de carbone, sèchent progressivement la cavité buccale du fumeur, ce qui l'expose à la mauvaise haleine et à beaucoup de maladies d'origine buccale. Et est-ce que c'est ce même processus lorsqu'on parle de l'alcool? Oui, l'alcool, c'est la même chose. Ce sont des drogues. L'hygiéniste ne supporte pas la consommation. Déjà même... L'alcool contient de l'eau aussi. Contient des produits toxiques. L'alcool contient des produits toxiques. Quand vous ouvrez même une bouteille de bière, vous entendez l'odeur qui ça dégage. Mais il y a de l'eau aussi. Pourquoi ça n'empêche pas la sécheresse? Mais non. L'alcool, les constituants chimiques de l'alcool ne sont pas compatibles avec le corps humain. C'est pour ça que l'hygiéniste demande de ne même pas toucher une bouteille d'alcool, de ne pas fumer. Ce sera difficile. Il faut extraire le fumeur d'une société responsable. Il faut éloigner le fumeur. Le fumeur pollue l'environnement, le fumeur pollue tout. La cigarette tue l'homme et il est mieux d'éliminer la cigarette de tout le circuit de l'environnement mondial. Parce que là, si on le fait, on va vider la famille, hein, parce qu'il y a beaucoup de fumeurs dans la famille, docteur Djimi. Il ne faut pas tuer la famille africaine, il ne faut pas être radical. Hein. Non, mais il faut comprendre, quand c'est la santé de l'homme, c'est la santé de l'homme qui est en jeu, il faut éliminer tous les produits qui ne permettent pas à l'homme de s'épanouir. C'est pour ça que l'hygiéniste est contre la cigarette, est contre le tabac, contre l'alcool, contre les drogues. Les sociétés qui produisent du tabac ne devraient pas exister. Là, vous êtes un petit peu... Non, il faut être idéaliste, radical. Parce que si on veut supprimer l'alcool, le tabac, on va se voir vider la famille et on va rester seul. C'est encore plus dangereux que... Non, vous allez me dire par exemple que, mes étudiants à l'université, dans les universités disent que, mais docteur Faux, vous dites qu'il ne faut pas que les sociétés qui produisent du tabac, de l'alcool puissent exister. Attention, ils produisent, ils vont nous créer des emplois, ils font beaucoup de choses. Ils créent quel emploi? Ce sont des pseudo-emplois. Permettez-moi de vous le dire. Et tous les hygiénistes vous le diront, que ce sont des pseudo-emplois. Je me souviens lors d'une conférence que j'ai tenue. Vous permettez, docteur Foro, un appel trépigne, il faut l'évacuer, il faut donner satisfaction, c'est mieux. Alors, c'est Diama depuis la Malaisie, dont la capitale est Kuala Lumpur. Bonsoir à tous les panélistes. Je voulais juste poser, je crois, une question, à savoir que la mauvaise haleine peut être naturelle, c'est-à-dire ou acquise. Parce que dans le sens où vous débattez, ça veut dire que, pour moi, je pense, donc je pose cette question. À mon point de vue, je pense que toute personne qui naît développe a déjà une mauvaise haleine. Maintenant, elle peut être encore acquise en ajoutant plus les autres ingrédients dont vous parlez qui sont négatifs. Donc, si je me trompe, apportez-moi un peu, donnez-nous un plus dans ça. Et en plus, n'oubliez pas aussi que je voulais passer aussi parallèlement pour parler un peu de ces vaccins cancéreux qu'on nous apporte, et aussi, il faut penser à faire un débat dessus, et aussi la manufacturation, surtout des compagnies américaines qui fabriquent les trucs sur le sida, surtout cette famille de Rockefeller et consorts. Il faut visionner tout ça. J'ai même écrit d'autres que j'ai envoyés dans mon Skype pour qu'on vous voit, vous visionner et vous débattez aussi sur ça. Que le Seigneur vous garde. On dirait amen. Merci de votre suggestion, Monsieur Djamal, qui appelle depuis la Malaisie. On va donner satisfaction à cette réponse, à cette question, autant pour moi. Est-ce qu'on est avec... est-ce que la mauvaise odeur est innée? Je sais pas, peut-être ma maman pourra témoigner, mais je me rappelle pas avoir une mauvaise odeur quand je suis né. Docteur Djimi, est-ce que la mauvaise haleine, on est avec la mauvaise haleine? Déjà, le téléspectateur n'a pas tellement tort, dans un autre sens, parce que c'est très important. C'est très philosophique aux façons de répondre. Déjà, je vais expliquer. Déjà, le docteur venait de dire tout à l'heure, les gens mangent assez, prennent beaucoup d'aliments, ils prennent ils font ces mélanges. C'est ça la cause, la grande cause des mauvaises haleines. Et je vais m'expliquer. Nos ancêtres, nos parents ont beaucoup développé, ils étaient tellement développés, sages. Les Africains ont assez de problèmes maintenant parce qu'ils ne maîtrisent plus rien. Ils ont adopté le système moderne, un système qu'ils ne maîtrisent même pas. Parce qu'on part face à l'autre, c'est lui qui dicte ses lois. Déjà, à notre niveau, qu'est-ce qui se passe?
quand on parle de mauvaise haleine, il y avait des périodes chez nous. Il y a des périodes déjà, des périodes de maïs, arachide, qui a tout est en train de sortir des champs. Ces périodes, les parents ont tout prévu. Les écorces pour boire. Les enfants, par exemple, c'est qu'en ce temps, nous, on mange tout, on prend tout à tout moment. Et les avocats, et les prunes, l'arachide, le maïs en quantité. Maintenant, il y a des écorces prévues. Déjà, des plantes prévues, préparées. Jusqu'à ce que quand le père arrive, il est allez, tout le monde, allez prendre les médicaments. Déjà, l'organisme, le ventre, encaisse tout. Ça stocke la plus grave maladie. Là où les maladies débutent, c'est dans nos ventres, les déchets alimentaires que nous consommons chaque jour. C'est la base, c'est une poubelle. Maintenant, quand il y a ce problème dans le ventre, les parents ont tout prévu. Nous, la médecine traditionnelle, elle est formée comment? C'est une prévision, on prévoit. On sait que l'enfant doit être malade. On sait que les périodes-ci, avec beaucoup de aliments qu'ils prennent, ils vont tomber malades. Les mangues et autres, on prévoit. Donc les écorces sont prévues là. Déjà, les Africains ont trop de problèmes parce qu'ils se tiennent là. Non, je ne peux pas prendre ce qui est amer. Non, je vais les donner un petit remède qui est facile. Déjà, les périodes quand tu prends, que tu sais que tu es en train de consommer du vrac. Parce que régulièrement, on se retrouve dans le vrac. Surtout, la plupart des temps maintenant qu'il n'y a même pas d'argent pour se retrouver, manger ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On se retrouve deux fois, ce qu'on trouve, on mange. Là, avec les plantes de l'aloe vera, moi je n'utilise pas ça même à la maison avec mes enfants régulièrement parce que j'ai des écorces appropriées. Mais avec l'aloe vera, on découpe, on met dans l'eau. Tu prends un verre matin, un verre soir. Directement, tous les dégâts tous ces déchets-là, ça ressort facilement, ça ne stocke pas dans l'organisme. J'ai des écorces appropriées que tu prends, ça dégage directement, ça ne permet pas. Le ventre stocke beaucoup de déchets. Donc, les Africains vont s'approprier. J'interpelle les Africains de suivre bien cette émission, ne plus commettre des erreurs comme ils sont en train de commettre. Parce que prendre des choses qui vont dégager, te permettre de retrouver la santé. La santé est la mère de l'humanité. Si tu es en santé, tu peux avoir l'argent, tu peux travailler, tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas en santé, tu n'es rien. Donc, cette mauvaise haleine que vous êtes en train de dire, je peux déjà donner comme quelques traitements pratiques. Facile, c'est rien. Ne cherchez pas midi 14h. Mes chers frères et sœurs, si tu as problème de mauvaise haleine, la cendre, même vos problèmes dentaires, j'ai les problèmes à la dent, machin. Nos parents n'avaient pas les brosses à dents. Ils n'utilisaient pas de brosse à dents. Ils n'avaient rien comme brosse à dents. Mais ils n'avaient pas de problème de mauvaise haleine. Eux qui utilisent des brosses spéciales, les trucs et tout. Et les fluos. Vous voyez à l'écran là? Oui, les fluos et tout. Voilà. Donc, ils n'utilisaient pas, mais ils n'avaient pas ce problème de mauvaise haleine. Chez nous, avec la cendre. Mais faites attention avec la cendre parce que ça abîme la bouche très rapidement. Avec la cendre, tu prends seulement tac un peu, comme vous avez les brosses à dents. Même avec les mains, nous prenons, prenez, tape avec la dent, avec la brosse, avec la dent, pop, 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 pop. Si ça brosse la dent, brossez rapidement pour vous nettoyer la bouche vite. Là, et des déchets sur la langue, tout, ça nettoie rapidement. Ne perdez pas de temps avec, parce que si vous perdez, ça va décaper la langue. Tout de suite, faites ça seulement une fois en 2 semaines. Maintenant, on ne peut pas sur les cuisiniers, où trouver la cendre là maintenant? Non, mais les charbons sont là dehors, on vend les charbons partout. Vous pouvez faire votre charbon sans problème en achetant votre charbon brûlé et retrouver la cendre. Donc c'est très pratique. L'Africain doit revenir un peu à la source. On se retrouve, moi j'ai pas de dentifrice chez moi. Pourquoi faire? Impossible. Je n'utilise jamais, même mes enfants, parce que je les ai habitués. Je dis, j'ai pas l'argent à gaspiller inutilement. Utilisez ça. Voilà ce qu'il vous faut. On brosse la dent, tac, inutile. La mauvaise haleine, ça n'existe pas. Déjà, au niveau du ventre, la mauvaise haleine au niveau du ventre, les médicaments que j'ai parlé d'aloe vera, tout de suite, ça dégage. C'est quand vous consommez d'ailleurs trop d'aliments et tout, ce qui est encore plus pratique, pressez seulement les feuilles d'indolé. Vous partez même au marché, vous allez retrouver les feuilles d'indolé. Pressez, prenez un verre matin, soir, 2-3 jours. Ça libère le ventre. Vos blocages, les déchets qui devaient se bloquer dans le ventre n'existent plus. Vous retrouvez votre santé. Donc l'Africain est riche déjà. Donc rentrez, prenez ce que vous avez. Ne négligez plus. Vous allez devenir bien. Vous allez devenir là, retrouver votre santé. Vous allez vous à l'aise. Merci. Excellent, docteur Jimmy. On va donner la parole au docteur Aaron Kaver, qui va nous situer un peu plus sur cette cause d'hépatite, une cause d'hépatite comme source de mauvaise haleine.
je pense que, Urich, selon certains panélistes avec vous au Parti central, c'est vrai, la mauvaise haleine, la litose a plusieurs causes. Mais je pense également aussi qu'on ne peut pas oublier fondamentalement les causes, comme par exemple une infection, par exemple des sinus, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'alimentation de manière directe. Donc, je pense qu'il faut tenir en compte tous ces paramètres, parce que réellement, l'homme est un comble et l'homme est tout. C'est vrai, je voulais parler tout à l'heure de l'insuffisance hépatique, qui peut provenir parce que lorsqu'on a une hépatite, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'il y a deux choses fondamentalement que je voudrais dire à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas seulement, l'alimentation est centrale, elle est vraiment clé. Mais il y a à côté également, il y a des infections qui peuvent se développer. Et ces infections qui peuvent se développer, je pense que même en corrigeant l'alimentation, c'est vrai que le milieu sera plus alcalin, il sera moins acide, mais toutefois, on ne pourra pas immédiatement éliminer, c'est-à-dire que ces agents infectieux, si l'on ne prend pas le remède qui est approprié pour pouvoir leur dire, ok, stop, et vous ne pouvez pas continuer votre multiplication. Cependant, maintenant, par rapport à l'insuffisance hépatique, comment est-ce que ça se passe? Vous savez que c'est un problème de fermentation. Parce que les aliments que notre corps prend, ingère, il faut que ces aliments soient transformés. Et lorsqu'il y a donc une mauvaise transformation, ces aliments commencent donc maintenant, surtout les aliments qui sont très en azote. Et l'azote crée des problèmes. Et c'est les aliments qui ont beaucoup de protéines. C'est-à-dire que la viande, les graisses, certaines huiles et tout ça. Ça fait que le foie a des problèmes pour pouvoir digérer ces aliments. Et immédiatement, ça fait que ces aliments commencent à pouvoir devenir incompatibles avec notre état de santé. Et ça, directement, le foie est devenu concerné. Et le foie, comme il n'est pas bien portant, il commence à devenir malade à ce moment-là. Donc il y a également ce problème d'alimentation beaucoup plus en graisse qu'en glucides. Les glucides, c'est comme ça dit que c'est l'énergie principale de l'organisme doit venir de là, c'est-à-dire des fruits et autres. Mais maintenant, lorsque le corps n'a pas suffisamment de glucides, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les graisses. Et le corps, les graisses doivent fondre. Et lorsque les graisses deviennent donc maintenant l'aliment central, énergétique de notre corps, il y a une substance qu'on appelle l'acétone. L'acétone maintenant commence à se dégager à cause du fait qu'au lieu que les glucides produisent naturellement des aliments que le corps peut facilement digérer, l'acétone qui est un dérivé de l'alcool commence maintenant à compliquer la fabrication, c'est-à-dire que la laine qui va se dégager là, c'est comme des pommes de terre pourries. Et ça devient très dangereux. Donc pour dire qu'en réalité, il faut changer cette alimentation, mais il y a également les infections de voies respiratoires et autres, comme j'ai souligné tantôt, qui sont dangereuses, par exemple, pour qu'ils soient soignés, il faut des méthodes bien appropriées. Et une autre chose, Urich, avec vos permissions, je pense que la médecine moderne est tellement développée. Merci, docteur Aron. Cette permission, vous l'aurez tout à l'heure, docteur Noumessi, comment vaincre cette mauvaise haleine, capable de détruire les foyers, capable de briser l'amitié, capable d'éloigner ses partenaires de travail, ses collègues. Il y a beaucoup de collègues qu'on ne pourrait pas aborder, même si on voulait, avec de gaieté de cœur, parce que la mauvaise haleine y est. Comment faire, docteur Noumessi? Et comme docteur Aron disait tout à l'heure, bon, de toutes les façons, la litose, puisqu'il y a des haleines, des mauvaises haleines qui viennent à partir de sinusite, d'autres qui viennent à partir de la gorge pour les problèmes des amygdales, des infections de la gorge. En parlant d'amygdale. Bon, sinon je voulais dire, pour celui qui a que la mauvaise haleine vient de la sinusite, il prend seulement l'infusion de thym et de l'eucalyptus. Ça, c'est pour dégager carrément tous ces problèmes. Donc, quand on a la sinusite, ça, c'est quand l'eucalyptus. Mais en ce qui concerne la gorge, il faut utiliser uniquement la basilic. Basilic pour la gorge dans les problèmes d'amygdalite. Amygdalite. Bon, et pour le transit intestinal digestif, il faut absolument, en fait, avec tout ce que d'autres ont dit, j'aimerais ajouter le charbon d'eucalyptus. Charbon d'eucalyptus. Voilà, avec ça, on aura une très bonne santé. Là, vous avez fait un traitement à la fois de la fosse nasale, à la fois du tube digestif et de l'arrière-gorge aussi. Voilà, exactement. Docteur Thiamnou, on est dans les propositions, une large palette, traiter de manière multidimensionnelle ces sources de mauvaises odeurs. Comment faire? Voilà, il faut y trouver une solution. Oui, mais je voudrais faire juste une parenthèse pour dire que quand la mauvaise haleine se développe davantage dans un corps qui était supposé être plus sain, ça suppose que le taux d'oxygénation est extrêmement faible. L'haleine, c'est l'ensemble d'éléments qui permet le bon fonctionnement du corps,
élément gazeux qui permet le bon fonctionnement du corps, y compris au niveau des poumons et surtout au niveau des poumons. Donc, quand il faut faire une préconisation de solutions, à mon sens, faisons une préconisation de solutions qui soignent le terrain de manière générale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on est prédisposé à développer la mauvaise haleine, il faut davantage avoir une alimentation plus végétarienne que qu'acide, c'est-à-dire alcalin plutôt qu'acide. Il faut davantage privilégier les fruits et légumes, mais les fruits en dehors des heures de repas. Il ne faut pas faire des mélanges incompatibles. Maintenant, en ce qui concerne d'autres aspects, n'oublions pas que davantage on développe une mauvaise haleine, davantage le corps est empoisonné quelque part, même si cela ne se manifeste pas par de mauvaises haleines. Alors, j'ai discuté l'autre jour avec un ami physiothérapeute, mais spécialiste de cancer, qui dit que chaque fois qu'un aliment a séjourné longtemps au niveau du côlon, ces aliments laissent souiller et le sang, laissent souiller à la fois les neurones, le système nerveux, et laissent baisser également le système immunitaire. Donc, la personne qui est régulièrement infectée par ce que nous appelons la litose, c'est la même personne qui est infectée quelque part au niveau du système immunitaire, au niveau du système nerveux, au niveau du système sanguin. Conséquences en série. Oui, mais simplement on ne le sait pas, puisque ça ne se manifeste pas par les mauvaises odeurs qu'on sent. Mais simplement, ce qui est très grave, c'est que le cancer, en ce moment-là, commence à se former. Le cancer du sein, le cancer du oesophage, le cancer du côlon, d'autres types de cancers. Donc nous sommes en train de traiter un sujet qui est extrêmement important, mais la manifestation la plus évidente, c'est ces manifestations-là qu'on appelle la mauvaise haleine. Donc, en ce qui concerne les solutions, je me permets d'insister. Docteur, voilà. Vous me permettez le temps de parole, vous allouez un peu déjà dépassé. On va repartir avec docteur Aaron, hein, promesse tenue, cette permission. On entre dans le registre des palais de solutions, docteur Aaron Kaver. Oui, Urich, je disais tantôt dans mon dernier propos que c'est vrai, la médecine moderne nous a apporté beaucoup de solutions, mais je n'ai pas encore vu, à ma connaissance, une machine que lorsque vous soufflez sur elle, en réalité, cette machine vous donne la cause de votre mauvaise haleine. Donc, ça veut dire que même à ce niveau, malgré tout ce qu'on nous fait redonder sur les oreilles, dans les oreilles tous les jours, depuis des années, que cette médecine a les solutions à tout, il faut aller par méthode, comment dirais-je, de tâtonnement, comme nos parents faisaient à l'époque et comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais cela n'en tienne. Je pense qu'il est de question que chacun de nous sache comment son corps fonctionne. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous ne pouvez pas savoir comment vous fonctionnez, il est difficile que vous pouvez avoir une solution par rapport à la mauvaise haleine. D'un, lorsque il y a par exemple une mauvaise hygiène bucco-dentaire, vous devez savoir que peut-être vous ne vous brossez pas suffisamment. Parce que comme je dis, toutes les haleines, toutes les mauvaises haleines n'ont pas la même solution. Donc on ne peut pas dire de vous avant que, ok, voilà la solution qui est pour toutes les haleines, à mon avis. Parce qu'une mauvaise haleine, comme je disais tantôt, qui est à cause d'une infection, par exemple, des voies respiratoires, ne va pas partir parce qu'on a changé d'aliment. Ou alors ne va pas s'arrêter parce que le milieu n'est plus tellement malsain en réalité. Donc je pense que chaque cas, chaque cause de mauvaise haleine devrait avoir sa propre solution pour faire le distinguo. Parce que toutes les mauvaises haleines ne peuvent pas avoir c'est-à-dire une seule solution. Donc il faut faire le distinguo de quelle mauvaise haleine je souffre, de quelle mauvaise haleine, donc ça vient d'où. Et quand la cause est donc connue, parce que l'haleine, comme on dit à l'ito, c'est un symptôme, ce n'est pas la cause. Et donc il faut on soigne la cause, mais pas les symptômes. Donc savoir la cause, d'où ça vient, et maintenant donner les symptômes, la référence des médicaments bien appropriés. Parce qu'une mauvaise haleine qui vient de l'hépatite, en réalité, je dois maintenant faire un drainage, par exemple, pour bien soigner, c'est-à-dire mon hépatite, pour qu'il soit quand même de bien fonctionner, et lui donner moins de charge à digérer les choses grasses et les choses qui ne sont pas bien, comme les huiles et les autres choses, comme le tabac et autres. Et maintenant, une mauvaise haleine qui vient parce que la gingivite est là, je dois maintenant utiliser l'hygiène dentaire, dont les causes ne sont pas les mêmes et les solutions ne peuvent pas également être les mêmes. Merci, docteur Aaron, qui parlait sur le cas dont il s'est appesanti
l'hépatite, hein, lorsque la mauvaise haleine vient du foie, il faut drainer le foie, il faut éviter de consommer du tabac et le tant que possible des graisses à consommer avec modération. Hein. Et exactement aussi il faut dire aussi que l'estomac aussi est source de mauvaises odeurs. Ceux qui souffrent généralement des estomacs aussi peuvent s'en trouver avec les mauvaises odeurs. Il faut aussi faire manger modérément du sucre salé et prendre plus de légumes pour pouvoir faciliter ce transit au niveau de l'estomac. Docteur Jean Foro-Denis, quels ajouts, quelles complémentarités ajouter à cette liste? La liste que viennent de donner tous les panélistes est tout à fait normale. Mais j'aimerais ajouter que les téléspectateurs puissent savoir que l'absence du tabac, l'absence de l'alcool, déjà supprime à plus de 50% les problèmes de mauvaise haleine. Il faudrait aussi, pour tout traitement de mauvaise haleine, connaître la cause. Qu'est-ce qui fait que j'ai la mauvaise haleine? Qu'est-ce qui fait que autrui a la mauvaise haleine? Donc, à partir des causes, nous pouvons donner des traitements plus personnalisés et plus efficaces. Donc, il faut tenir compte de chaque cas de mauvaise haleine. Ça peut venir d'une sinusite, d'une infection des voies respiratoires, comme disait le docteur Aron et le docteur Temnou. Ça peut venir d'une mauvaise alimentation, une alimentation bourrée, une alimentation anarchique. Alors, il faut tenir compte de tout ça. Donc, c'est un thérapeute qualifié et confirmé qui peut essayer de résoudre ce problème de mauvaise haleine. Voilà. Docteur Djibiti, j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes praticien aussi. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'estomac, il est souvent conseillé, pour éviter la mauvaise haleine, de prendre une cuillerée de vinaigre de cidre avant chaque repas pour éviter la mauvaise haleine. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi pour ceux qui souffrent du mal d'estomac? Déjà, je vous ai parlé de mauvaises haleines, quand même ceux qui ont un problème d'estomac. Même ce problème d'estomac, on parle d'abord de problème de digestion. La médecine traditionnelle que nous a légué nos ancêtres, ils nous ont permis, nous avons que une médecine de prévention surtout. Vous ne voyez pas comme l'autre médecine est venue avec sa manière de travail, on n'en disconvient pas, ils ont beaucoup de points qu'ils tiennent, mais nous on a une médecine de prévention. Quand on parle déjà d'une mauvaise digestion, que le foie n'a pas bien travaillé, les aliments que le foie n'a pas bien décomposés et autres, non. On sait, c'est pour cela qu'on a prévu des écorces pour cela. On sait que tous les aliments, il n'y a pas tous les aliments ne seront pas bien écrasés, bien sécrétés, assimilés par l'organisme. C'est pour cela qu'il y a des écorces pour extraire tous ces déchets dans l'organisme, pour permettre à l'estomac de mieux fonctionner, à l'organisme de mieux fonctionner. Donc, quand on parle de la sinusite, nous avons les médicaments de prévention à l'âge de 14-15 ans. Les parents ils savent déjà qu'il y a des déchets stockés dans la tête. Même comme eux, ils n'ont pas fait des grandes écoles et autres. On nous a appris ça. Il faut prendre tel médicament, on doit mettre ça dans la tête de l'enfant, on doit extraire, nettoyer la tête de l'enfant, extraire tout. Là, à 15 ans, 16 ans, on prévoit. Pour le cas des sinusites... Le cas de sinusite, on prévoit, on n'attend pas que l'enfant commence à souffrir avant que, peut-être à 50 ans, avant qu'on... Non. Docteur Djimi, le cas de sinusite lié à la mauvaise odeur, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Non, moi, je n'ai pas de remèdes très pratiques là, parce que ce sont des écorces que... On administre en 45 minutes, on extrait tout ça. En 45 minutes, tout est dégagé dans la tête. On n'attend pas. Donc, nous, on a des médicaments appropriés. Donc, c'est une médecine de prévention. Donc, l'Africain doit savoir que ceux qui partent dans des écoles apprendre et tout, qui savent que nous, on a ce qui est important, qui rentrent un peu, poser des questions. Ce qui est mauvais, que l'Africain est parti apprendre dans l'école. Il ne rentre plus demander aux parents que, mais comme vous êtes là, qu'est-ce que vous avez de mieux? Comme l'autre a arrangé, mettre dans des bouteilles bien appropriées, bien propres et tout. Non, c'est celui qui a le bon. Non, vraiment, l'Africain doit suivre les émissions pareilles. Savoir que nous avons du meilleur. Ça, à ce niveau, ce n'est pas de blague. Nous avons du meilleur. Que nous prenons ce que nous avons. Parce que je suis, deux fois, je souffre quand je vois mes frères souffrir. Parce que nous avons des petits trucs. Tu arrives devant quelqu'un, il te dit non, on ne peut pas traiter telle maladie. Mais comment ça? L'autre médecine qui est en face te dit qu'on ne peut pas traiter. Mais ça, c'est la médecine traditionnelle. Donc,
ce qu'on parle d'estomac et autres, nous avons des médicaments pour éradiquer ce problème d'estomac. Donc on ne doit pas attendre que celui qui a l'estomac à chaque fois le problème de mauvaise haleine. On éradique, on traite le malade est guéri, le problème de mauvaise haleine est fini. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous ai donné les médicaments appropriés pour ça. On va demander à la réalisation de nous faire part d'une image de prothèse dentaire et on va s'expliquer là-dessus. On va prendre l'avis de chacun des panélistes ici présents. Prothèse dentaire, vous voyez, à la mode, hein, qui est parfois même esthétique et qui est aussi source de certaines mauvaises odeurs malgré l'apparence. Exactement, aussi avec le gloss, hein, les femmes utilisent aussi le gloss parce que cela sent l'odeur fruitée de bonbons pour aussi dégager la mauvaise odeur. Le gloss, comme le rouge à lèvres. Alors là, les prothèses dentaires, docteur Thiomnou, ces prothèses dentaires, hein, ils sont tellement utilisés, mais peuvent aussi garder des débris alimentaires. Et lorsque ces débris alimentaires pourrissent dans la bouche, normalement, il y a des composés sulfurés volatiles qui s'en dégagent, d'où ce terme de mauvaise odeur. Que dire par rapport à ces composés, ces prothèses dentaires qui font usage courant en Afrique? Oui, Uric, c'est là le véritable problème que nous retrouvons dans notre société. Ce n'est pas propre à l'Afrique, hein, contrairement à ce que nous pouvons penser. En fait, c'est que la société humaine s'est trop vite modernisée, s'est transformée négativement. Malheureusement, on a appelé ça improprement progrès. Non, tout ce qui est prothèse devrait être l'exception. C'est-à-dire qu'au cours d'un accident, malheureusement, il est survenu que quelqu'un perde ses dents et pour récupérer, il n'y a pas autre forme. La société, et notamment les responsables de chaque pays, devraient veiller à ce que, dès la naissance, qu'on prévoit, donc, dans le cadre de la médecine préventive, que les enfants ne commencent pas à perdre les dents à 15 ans, à 10 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans, sans attendre le jour où s'imposent les prothèses. Je voudrais dire ceci. Notre médecine est essentiellement curative. Elle est cartésienne parce qu'on limite les habitudes à l'occidental, mais l'Occident est en train de faire rapidement la marche arrière pour nous dépasser là où nous sommes. Et l'Afrique regorge des gisements extraordinaires en termes de comportement, puisqu'on a vu les grands-parents se comporter de telle manière, on a passé un coup de pont dessus. Donc les prothèses, pour être très spécifique par rapport à votre question, devraient être, à mon sens, l'exception. Les prothèses, je vois des personnes qui enlèvent de temps en temps la prothèse, déposent quelque part. Quand ils remettent au moment où ils veulent manger, malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et il n'y a pas toujours de manière spécifique un outil d'infection pour remettre les prothèses. Et parallèlement, les prothèses laissent parfois parce que la matière avec laquelle les prothèses ont été construites se décompose au fil du temps. À cause de l'eau chaude que nous buvons, à cause de whisky, à cause d'autres types d'alcool très forts qui transforment la matière qui a permis de fabriquer les prothèses. Donc pour moi, prothèse, exception. Ce qui doit être prothèse, docteur Théonou, on va s'arrêter sur ce mot, hein, parce que le temps de parole, il faut bien répartir. C'est une exception, c'est-à-dire un ultime recours, il faut penser à la prothèse en dernier lieu. Alors, docteur Nomessi, est-ce que vous avez vos enfants, est-ce que vous considérez les prothèses dentaires, cette solution robot ou cyberlytique, si vous permettez, docteur Nomessi? Comme le frère vient de dire tout à l'heure, sauf en cas d'accident. Je peux accepter qu'on fasse que ce soit moi, que ce soit les enfants. Mais si ce n'est pas dans un cas d'accident, on peut prévenir, comme nous le disons toujours, parce que même ceux qui ont des problèmes, des effritements des dents, il y a toujours des solutions à tout ça. Donc on peut au moins prévenir en se brossant comme avec les branches de citronnier de temps en temps, parce que c'est rempli des éléments comme le calcium qui nous protègent contre la scorbut, les pertes de dents. Bon, je pense que sauf en cas d'accident, force majeure, vraiment, les prothèses ne peuvent pas être conseillées.
Exactement. Là, on a été très spécifique sur les prothèses dentaires. Les femmes aiment aussi utiliser du gloss pour masquer temporairement les odeurs. On masque du chewing-gum. Il y a d'autres qui ont les vaporisateurs d'esprit qui peuvent venir dans la bouche. Pour le gloss, les femmes, c'est très joli à voir, le gloss. Ça a bonne odeur, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir éloigner la mauvaise odeur, docteur Faux? Vous êtes hygiéniste de formation. Mais il ne faut pas utiliser de gloss. Tout produit chimique, tout produit qui n'est pas naturel doit être écarté. C'est radical. Oui, vraiment, ce n'est pas conseillé. Il ne faut pas masquer la vérité, il ne faut pas masquer certaines choses. Nous devons éviter tout ce qui n'est pas naturel. Les sprays, les chewing-gums, tout ça, ce sont des éléments qui généralement polluent la sphère buccale. Ce que je souhaiterais à nos téléspectateurs, c'est d'utiliser régulièrement le charbon végétal ou l'argile blanche pour se brosser les dents et éviter tous ces ports de choses que la société classique, la société moderne aujourd'hui a mis à la disposition du monde. Et dans mes recherches, j'ai découvert le persil. Est-ce que le persil, comment utiliser le persil pour pouvoir se dégager du mauvais odeur? Oui, le persil peut être utilisé, c'est-à-dire vous écrasez une cuillerée à café, à soupe de persil que vous mettez dans un verre d'eau, vous laissez macérer pendant quelques minutes et puis vous pouvez filtrer, l'utiliser pour gargarisme. Pour gargarisme 2-3 fois par jour. Donc se rincer la gorge avec... Se rincer et utiliser en gargarisme, le persil peut faire beaucoup de choses. Mais j'insiste beaucoup sur la noix de coco. J'insiste sur l'eau de noix de coco. Et j'insiste également sur le maïs cru. Le maïs cru est très important. Vous voyez, la nature a mis à notre disposition, quand nous allons dans les théories des signatures, nous allons constater que le maïs s'aligne un peu comme les dents dans la bouche. Donc en utilisant le charbon végétal issu de l'épi du maïs pour brosser les dents, nous pouvons aussi avoir de bons résultats. Quand l'odeur vient de la mauvaise haleine. Quand la mauvaise haleine vient du manque de brossage de dents. Très bien, quand ça vient du manque de brossage de dents. Mais quand c'est une mauvaise haleine qui est d'origine hépatogastrique ou qui est d'origine de la sinusite, d'une sinusite chronique, le traitement prend une autre allure. Nous avons par exemple les oignons crus, les petits oignons que nous appelons généralement les échalotes. En faisant l'inhalation de quelques oignons, nous pouvons éviter, nous pouvons même prévenir les sinusites. Donc, la mauvaise haleine d'origine sinusitale, c'est ça. Nous allons recourir encore à cette ponctuation du docteur Aron. Docteur Aron, que pensez-vous des dentifrices ou des sprays vaporisateurs contre la mauvaise haleine? Oui, je pense que tout à l'heure, les dentifrices, comme nous avons dit l'émission passée, je crois que les dentifrices, de manière naturelle, ne sont pas un problème de santé du tout. Mais maintenant, lorsqu'ils deviennent dentifrices aujourd'hui, comme nous connaissons, comme médicaments, alors ça devient dangereux. Parce que là, on va trouver les dérivés, par exemple, pétrochimiques, comme par exemple le propyle de parabène, ou alors le butyl de parabène, ou alors les conservants, les perturbateurs endocriniens et beaucoup d'autres choses. Et ça devient très dangereux pour l'homme. Et le plus simplement, et puis je voulais également relever que ici, l'être humain n'est pas, nous ne sommes pas les OGM, nous ne sommes pas les organismes génétiquement modifiés, nous sommes naturels. Donc tout ce qu'on nous, tout l'armada qu'on nous apporte là, à gauche, à droite, pour nous faire croire qu'en réalité, on peut utiliser. Le cas d'exception peut résister. Quand quelqu'un a fait un accident, il a perdu ses dents, et peut-être quand tu veux rire, peut-être au milieu des gens, parfois les autres mettent la main dans la bouche parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas de dents. Les cas d'exception peuvent être là, certes, mais cependant, je pense que ces choses doivent être considérées à la dernière minute. Quand on a tout essayé, on n'a pas trouvé d'autre option. Parce que les pâtes dentifrices sont très très dangereuses parce qu'il y a du fluor dedans, il y a beaucoup d'autres cas de fluor et parfois de l'aluminium, parfois il y a également le mercure. Et nous devons prendre soin d'éviter certaines pâtes
parce qu'en réalité, ça ne correspond pas avec notre organisme. En plus de ça, comme je disais tantôt, pour donner une solution globale, c'est difficile, parce que chaque cause de la litose doit correspondre à une solution bien précise. C'est pour cette raison que pour moi, ma part, je me réserve de ne pas donner une cause globale, c'est-à-dire des solutions globales, parce qu'il faut une solution spécifique à chaque halitose concernant notre être, parce que nous sommes différents. Et je pense que, comme a dit Albert Einstein, je conclus par là, il faut avertir aux hommes qui sont en danger de mort, parce que la science devient très dangereuse. Merci, docteur Aron, de ce scientisme qui fait peur. Alors, docteur Dimitri, il faut dire, docteur Dimi, il faut dire qu'il y a des dentifrices à l'aloe vera, il y a des dentifrices à la menthe. Est-ce que malgré le mélange de la plante au dentifrice, est-ce que ça n'a pas des vertus positives au moins? Déjà à ce niveau, on parle de dentifrice à l'aloe vera. Celui qui est en train de dire c'est dentifrice à l'aloe vera, que c'est composé d'aloe vera, c'est ce qu'il dit. Rien ne prouve d'abord que elle est composée de l'aloe vera. Mais ça a l'odeur, ça a l'odeur de la menthe, ça a l'odeur de l'aloe vera. Déjà à ce niveau, moi je doute, je ne suis pas sûr de ça. Déjà, pour nous, on nous a appris, moi je crois en ce que j'ai. Ce que les parents m'ont appris, prends telle chose, tu utilises, ça résout ton problème. Ils l'ont utilisé des années, des milliers d'années sans problème. Moi, je l'utilise, je n'ai pas de problème. Mais je dois continuer avec, parce que je sais que ce qu'ils m'ont donné est du meilleur. Donc, moi, je dois continuer. Pour vous, vous faites avec ce que vous avez appris. Avec ce que j'ai appris. Docteur Foro, vous êtes hygiéniste, mais dentifrice, aloe vera, la menthe, c'est une fusion de plantes et de dentifrice. Est-ce que ça n'a pas des vertus positives? Est-ce qu'on ne joint pas l'utile à l'agréable en le faisant? Il n'y a pas de problème en tant que tel pour l'hygiéniste d'utilisation des dentifrices que nous trouvons là, que nous trouvons dans la rue. Mais le problème, l'hygiéniste vous met en garde que nous ne devons utiliser ces dentifrices que dans des cas exceptionnels. Dentifrice aloe vera et à la menthe. Oui, que dans des cas exceptionnels. Nous avons des dentifrices naturels. Par exemple, si vous faites un séjour touristique quelque part et que vous avez oublié votre charbon végétal qui est utile pour brosser les dents et que vous retrouvez loin de ça, vous pouvez payer une dentifrice pour des occasions spontanées, pour des cas juste périodiques et bien précis. Et puis quand vous allez retourner chez vous, quand vous allez être dans votre calme, vous revenez au dentifrice naturel, le charbon végétal, ou l'argile blanche. Merci docteur Foro, voilà qui est bien dit, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Tout a son rôle, il faut savoir juste l'utiliser. Alors, pour ces problèmes de mauvaise haleine, vous avez écouté l'intelligence africaine, les praticiens, ceux qui ont le savoir-faire, pas seulement le savoir, qui vous ont donné toute une palette de solutions à la combinaison de la diététique, comment manger, savoir combiner les aliments, à l'aloe vera, ce savant que le docteur Aron vous a dit qu'à chaque cause d'un problème spécifique, il n'y a pas de solution globale. Au docteur hygiéniste, vous avez compris comment faire du jus de noix de coco, plus juste un jouet, mais un médicament, un alicament. Voilà, mesdames et messieurs, on vous annonce ici que AfriSanté mettra à disposition, selon chaque thème, des produits concrets pour ne plus parler du vent, mais chaque thème aura des produits mis à disposition, la BZ AfriSanté, pour pouvoir donner le savoir-faire concret dans des bouteilles avec tout le naturel qui se doit, sans produits chimiques, pour que l'Afrique puisse s'érehausser et illuminer le monde par la santé qu'elle tient de manière ancestrale et de manière humanitaire. Ceci, je vous dis au revoir, l'Afrique compte sur nous et nous avons fait notre devoir.